tous et à toutes. Comment ça va aujourd'hui? Tout va bien. Alors, on a dit que dans l'histoire des idées, on a des choses de mythes, on a des choses d'histoire et on a aussi de quelque chose qui est les Grecs anciens ont transmis aux autres civilisations. Et par cela, on doit toujours estimer que toujours que les valeurs humaines sont des choses vraiment intéressantes dans le Sisyphe et aussi dans le fils de Bruce et le roi de Salomon. Alors, ce qui est de grands mythes, des divinités, etc., c'est une longue histoire à suivre dans le cours on fait des révisions toujours sur Aphrodite, Apollon, Arès, Athéna, Héra, Hermès et aussi Poséidon, c'est aussi. Et aussi, on va voir l'Artémis et aussi les maîtresses, aussi Hadès et aussi Héphaïstos. Et comme ça, on termine avec les grands mythes qui sont des légendes, les mythes aussi avec ce qui est récit fabuleux, qui est transmis de génération en génération. On parle de Zeus, de Gaïa, de Tartare, des Titans, et aussi on parle d'autres choses, le Cosmos, par exemple, le sang, la nuit, la lune et aussi comment ça fonctionne le monde intérieur de cette formation. En ce qui me concerne, je suis toujours là, je donne ce qui est important dans la littérature française, ce qui est vraiment valable en ce qui concerne la fin du XVIe siècle avant Jésus-Christ, et ce qui est vraiment dans la nature, les neufs et aussi la naissance d'un terreau de milieu, etc. Ce qui concerne aussi l'arbre généalogique des dieux, on a Zeus, on a Héra, c'est la croyance, Zeus, Démètre, Hadès, etc. Tout ce qui est né de la nature, c'est la nature elle-même, et tout ce qui est vrai est vrai, ce qui est pas naturel ou surnaturel, comme vous voyez, que c'est les Grecs qui ont fait ces choses et qui ont donné vraiment quelques élites en ce qui concerne le recette de, par exemple, la chute de Sisyphe et aussi la Sisyphe est un personnage très malin, son nom signifie d'ailleurs en sage. Alors Sisyphe était toujours un sage, mais il a été fondateur de la ville de Corinthe. Un jour, Zeus, sous la forme d'un aigle, conduit à cette façon de fils de fleuve à son os et cache celle-ci dans la ville de Créon. Alors, comme vous voyez, les choses sont des histoires vraiment intéressantes et qu'on savait aussi que la mort et ensuite le châtiment de Sisyphe représente un duel vraiment entre ce qui est humain et ce qui n'est pas humain, ce qui est divin et ce qui n'est pas divin. Vous l'avez reprise et l'un de vos
voyez comment Sisyphe, ce malin, va continuer son chemin, va faire la même chose et continue toujours jusqu'à monter là-haut, puis revenir. Mais malgré cela, son intelligence ne lui échappe pas tout simplement. Alors c'est pour ça qu'on croit les grands mythes, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment des choses vraiment très signifiantes en ce qui concerne les grands mythes. J'ai passé toute la lecture de cette phase qui est extraordinaire dans l'histoire de Prométhée aussi, qui est dans vraiment valeur. Et aussi, j'ai parlé de Philarian, j'ai parlé des Grecs, j'ai parlé de tout ce qui est valorisant dans cette matière, que vous pouvez vraiment vous aider à continuer dans votre chemin, dans la recherche professionnelle dans cette matière, la recherche académique et aussi la recherche des ressources, des histoires encore plus vraies. En ce qui concerne les grands mythes, ce sont beaucoup des choses à raconter, mais on ne fait que le résumé de cours, c'est-à-dire de ce qui est important à dire pour ne pas aller, et pour que le temps ne me discute pas dans ma pensée et aussi libérer un petit peu d'espace pour donner aux étudiants l'avantage de créativité et aussi de parler d'eux-mêmes et de travailler soi-même leur vraie idéologie dans le temps et l'espace qui confine. Je vous remercie très bien pour l'écoute de la suite de cette matière de méthodologie que j'ai passé mon tour pour vous donner un résumé et pour vous donner une explication de cette matière. Et puis, c'est à vous de choisir les éléments qui sont nécessaires pour la réussite de l'examen. Alors, on donne toujours qui choisit, qui est pour 5 ans par exemple dans les examens. On donne toujours Athéna. On donne des définitions de cause, de Zeus, d'Hadès et aussi le châtiment parlé de, par exemple, du châtiment de Sisyphe et parler aussi des nefs et aussi parler de rivières, du passage vers l'enfer, etc. Alors c'est facile, il faut vraiment connaître cette matière, que c'est une matière de passage. C'est pas une matière que vous allez passer la tête avec ce livre-là. Mais en tout cas, il faut vraiment vous aider à débrouiller pour avoir le plus des notes, le plus des notes, parce que si vous réussissez à avoir dans cette matière facile des notes, c'est-à-dire qu'il faut cette matière vous aider à prendre des notes facilement pour les autres matières les plus fortes comme la grammaire, la lexicologie et aussi comme les introductions à la grammaire et introduction à la poésie aussi. Merci beaucoup, je vous laisse